Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et cette semaine, j'aimerais qu'on teste ensemble le patron de la jupe Lemonade de Evelyn Patterns. C'est une marque dont j'ai entendu beaucoup de bien, j'ai vu de très bons commentaires sur Makerist là pour ce patron. Et donc j'ai eu envie de tester en commençant par quelque chose d'assez simple et basique pour le coup. Puisqu'il s'agit d'une jupe droite, voire crayon, quand j'ai recopié je vais y arriver, le patron, les côtés partent un petit peu comme ça, vers l'intérieur. Elle se décline en 3 longueurs, donc la longueur courte que je vais faire ici, la longueur midi et la longueur maxi, donc jusqu'au pied. Vous pouvez également la froncer si vous avez envie, vous avez une option là pour la froncer. Elle est donc composée de 6 pièces, vous avez donc 2 panneaux centraux devant et derrière et des panneaux, donc 4 panneaux en tout côté. Elle se ferme sur le côté par une fermeture éclair de 25 cm et il y a une petite fente à l'avant. Pour la ceinture, c'est une finition au biais. Pour ce qui est de l'intérieur, c'est des finitions donc soit surfilées ou surjetées, tout dépend ce que vous avez. Ou bien on vous propose également de finir les coutures en les gançant avec un biais pour que ce soit plus propre. Pour ma part, je vais aller au plus simple parce qu'on est vraiment sur une phase de test. Pour ce qui est du patron, déjà je voudrais le souligner parce que c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je commande des patrons PDF. Il est très bien calibré quand vous l'imprimez en format A4. Je n'ai eu aucun décalage au niveau des traits. Et vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc c'est très agréable. Donc voilà. On verra peut-être pas bien en entier, mais voilà. En gros, ce que ça donne. Donc là, en fait, quand vous achetez le patron, il va de la taille 32 à la taille 50. Et ce n'est pas une planche avec toutes les lignes de taille sur la même planche. C'est laborieux ce soir. Vous imprimez la taille que vous voulez. Donc ça c'est un plus au niveau économie de papier et d'encre. Par contre c'est vrai que quand vous êtes entre deux tailles comme moi, parce que j'ai la taille fine qui correspond plutôt à une taille 36 ou une petite 38, mais j'ai des hanches larges qui font que je vais plutôt aller sur un 38, voire un 40 selon les patrons. Et là l'inconvénient c'est que quand vous imprimez une taille, vous ne pouvez pas faire d'ajustement directement sur votre patron. Quand vous avez toutes vos lignes, par exemple vous décalquez vous coupez votre taille 36 et ensuite vous élargissez par exemple jusqu'à la taille 38 pour vos hanches. Là ce n'est pas possible, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé une taille 40, j'ai décalqué là parce que comme il y a plusieurs longueurs et que je pense la refaire si elle me plaît, pour ne pas avoir à réimprimer, j'ai laissé ma planche en grand et j'ai décalqué avec du papier patron les pièces. Et comme je vous disais, j'ai pris en taille 40 pour être sûre, je rétrécirai à la taille, je pense qu'il y en aura besoin. Et puis voilà. Au niveau des explications, elles sont très bien faites, sachant qu'en plus, du coup, on est sur un projet vraiment basique, une jupe toute simple. Que dire d'autre? Je vais vous montrer mon tissu. Alors ça, c'est un lainage que m'avait donné ma mère. Je ne sais plus du tout où elle l'avait acheté, donc je pense que c'est du polyester, mais voilà, c'est un lainage à carreaux un petit peu épais pour faire une jupe plutôt axée hiver du coup. Il en faut 55 cm pour la version courte et 110 cm si vous voulez la version longue. Donc voilà, là j'ai largement assez avec ce qui me reste ici pour faire la version courte et je pense que j'aurai même du surplus. Donc je vais couper là-dedans. Les marges de couture elles sont de 1 cm et elles sont déjà comprises dans le patron. Mais vous voyez comme c'est un motif un peu comme ça à carreaux, je pense que je vais rajouter quand même des marges de 1 cm pour pouvoir faire mes raccords au plus juste. Parce que bon, tant qu'à faire, autant qu'elle soit jolie, hein. Et puis voilà, après pour le biais je regarderai dans ma mercerie ce que j'ai qui conviendra. Et je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Là comme d'habitude je vais aller découper mes pièces. Par contre je pense que je vais sauter l'étape du repassage parce que ça ne se froisse pas comme tissu et je n'ai rien à préformer a priori.
La fente c'est juste les coutures rabattues et on surpique tac tac et on n'en parle plus. Donc comme je vous disais, c'est un projet à mon avis très adapté pour les débutantes. Mais on va voir ce que ça donne. Et notamment si vous avez une morphologie comme moi avec une taille fine mais des hanches plus larges. Et ben écoutez, on y va et puis on se retrouve pour commencer à coudre. Alors j'ai bien fini de couper toutes mes pièces. Donc j'ai sur la pliure mes panneaux centraux et les panneaux côtés. Comme je vous ai dit, j'ai rajouté... Excusez-moi. Oh pardon. Ça y est, les virus d'automne arrivent. Enfin bref, j'ai rajouté 1 cm de marge pour pouvoir faire des raccords. J'enlèverai là où il faut enlever. Après, même si elle est un peu plus longue, parce que c'est une jupe qui est quand même censée être près du corps, même si elle est un petit peu plus ample, j'aurai plus d'aisance, ça ne me gêne pas forcément. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que avant de tout surfiler, pour ne pas gâcher du fil pour rien, je vais déjà la bâtir et comme ça, je pourrai faire les ajustements nécessaires, surtout je pense au niveau de la taille. Et voilà, bon voilà en fait, je pense que la vidéo va être relativement courte parce qu'au final, une fois que c'est surjeté, on coud ensemble et puis on fait l'ourlet, on pose la fermeture, le biais de la ceinture, on n'en parle plus. Donc bon, on va faire par étape, je vais déjà la bâtir et puis je vais l'enfiler. Et si tout va bien, je commencerai à l'assembler à la machine. Alors j'ai bâti ma jupe, elle est carrément trop large, donc en plus comme je vous avais dit j'ai rajouté 1 cm à chaque fois pour pouvoir faire des raccords. Donc mes raccords sont nickel, mais voilà du coup la jupe je flotte un petit peu dedans, il faut le dire. Donc voilà, j'avais peur que le patron taille petit, en fait non. Au niveau de la taille j'ai bien 8 cm en trop. Donc il va falloir que je reprenne comme il faut l'appareil autour. En fait il va falloir que j'enlève tous les 1 cm de marge que j'avais fait. Voilà, donc ce que je vais faire là c'est que je vais la mettre sur l'envers, je vais épingler tout ça là où il faut, faire mes petites modifications et puis ensuite je vais surfiler et puis coudre tout ça. Et on se retrouvera après pour la pose pour un autre petit point et on terminera par la pose de la fermeture, le biais de la ceinture et l'ourlet. Mais bon, là je vais déjà retoucher où il faut retoucher parce que oui, c'est pas l'effet escompté, enfin c'est pas l'effet voulu par la jupe de base tout ça. Donc voilà, on y va. Alors, j'ai assemblé du coup le devant et le dos, j'ai bien tout surfilé à l'intérieur. J'ai la petite fente qui est ici et qui ira devant. J'ai fait mes raccords, donc là pour les raccords je suis plutôt contente parce que voilà, ils tombent franchement bien. Par contre, en fait, je retire ce que j'ai dit, donc là j'ai coupé comme si vraiment j'avais fait ma jupe en taille 40. En fait si, ça taille petit. Honnêtement, là je vais finir de la monter. Je ne suis pas sûre de pouvoir l'enfiler en fait. Une fois qu'elle sera toute faite, je vais la finir.
Si jamais, oui, si jamais vraiment j'arrive pas à la mettre, je trouverai quelqu'un d'autre pour la porter pour le rendu final. Mais je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Autant oui, effectivement, quand j'ai rajouté mes 1 cm de partout, elle était ultra grande et je me suis dit c'est bon, je peux rogner mes 1 cm et la couper comme si j'avais fait le patron de base là en taille 40. Et en fait, bah, le taille 40, honnêtement, ça correspondrait même plutôt à un 36-38 hein, à mon avis. Hein. Donc, excusez-moi. Si vous avez déjà cousu des patrons, en tout cas ce patron-là, bah, si vous pouvez me dire si vous aussi vous avez eu ce problème ou vous trouvez le patron un peu petit. Parce que oui, là franchement, j'ai un peu peur, une fois qu'elle sera toute montée, de ne pas arriver à rentrer dedans. Donc voilà. Écoutez, dans tous les cas, je vais la finir parce que après c'est dommage, je trouve que le patron est quand même super joli. La forme est très sympa, tout ça. Donc bon. Je vais voir, là je vais monter ma fermeture éclair, faire ma surpiqûre au niveau de la fente, mettre mon biais, là pour la ceinture, et l'ourlet du bas. Et puis bah on verra ou pas, vous aurez la surprise à savoir si c'est moi qui porte la jupe ou pas à la fin. In the shadow of the willows, where the river runs cold, I walk alone with whispers of the stories we once told. The echoes of your laughter, now faded and so thin, are woven through the tapestry of what could have been. Your footsteps on the old bridge, the creak of wooden planks, a ghostly waltz that haunts me, where love once filled the banks. The winds have shared our secrets with the silence of the night, but in the darkness of my... La vidéo se termine. Comme vous avez pu le voir en cours de route, je n'ai pas terminé ma jupe dans ce lainage un petit peu écossais là. Tout simplement parce que, en fait, en ayant coupé le patron de base, j'avais beaucoup de modifications à faire et que je me suis rendu compte après coup que la jupe montait trop pour moi par rapport à ma morphologie. Les hanches de la jupe ne tombaient pas du tout bien par rapport à mes hanches à moi. Et en fait, étant donné qu'en plus j'avais rajouté les 1 cm de marge pour faire des raccords avec mes motifs, il a fallu que j'enlève peut-être 5-6 cm là en haut. Et il fallait que je découse encore la fermeture, que je rabote la taille, enfin c'était vraiment trop compliqué. Je n'avais plus assez de ce tissu là parce qu'il m'en reste un petit peu, mais je n'en avais plus assez pour en refaire une à l'identique. Donc j'ai laissé tomber, c'est pas grave, il me resservira à autre chose. Mais voilà. Donc ce que je peux dire de ce patron, c'est que il est très joli, franchement, la jupe est élégante, elle est très simple à faire. Ça va vite, une fois que vous avez fait les modifications selon votre morphologie, vraiment ça va tac tac tac, hein, c'est des finitions, du coup je vous montre, je vais en prendre là, celle qui est finie là, que j'ai fait avec des vieux coupons de lainage que ma mère m'avait donné, mais je ne peux pas vous dire où les avait achetés parce que je ne me souviens plus. Mais voilà, je l'ai fait en bicolore comme ça donne un petit côté 70s. Et comme je vous disais, les finitions c'est soit donc juste surfiler les coutures, soit surjeter suivant ce que vous avez. Et puis après, elles sont rabattues au fer. Alors moi je les ai surpiquées pour être sûr qu'elles tiennent bien parce que ce lainage là ne marque pas du tout, enfin il se repasse pas super bien quoi. Au niveau de la fente, alors moi j'en ai fait 2 finalement. Le patron il vous en propose une et puis j'ai eu envie d'en faire 2, voilà, donc il y en a 2. Mais voilà, dans la fente c'est simplement les coutures rabattues, surpiquées, on n'en parle plus, enfin vraiment rapide à faire quoi. Après avec un ourlet pareil, double rentrée, tout simple.
Au niveau de la taille, c'est une finition au biais. Donc vous posez votre biais là et ensuite vous faites vous piquez à la main là en couture invisible pour que ça fasse joli d'extérieur. Donc pareil, hein, pas de difficulté particulière. C'est une fermeture sur le côté. Donc pose une fermeture invisible, ça c'est peut-être le petit point technique quand vous débutez. Mais voilà, après ça se fait aussi. Bon alors comme vous voyez là, comme je vous disais, moi j'ai le lainage qui ne marque vraiment pas très bien. Et du coup j'ai pas pu faire des jolis plis là par-dessus pour qu'on ne la voit pas. C'est pas dramatique hein, mais ouais. Elle se voit un petit peu quoi. Donc voilà, c'est... Alors comme je vous disais, moi je trouve que le bâton taille petit honnêtement. Donc si vous voulez faire, fiez-vous bien aux mesures qui sont données dans le livret d'explication. Et surtout, ne sous-taillez pas. Par exemple, si vous avez une taille en 38 et des hanches en 40, ne coupez surtout pas votre patron en 38 parce que sinon vous ne la passerez pas au niveau des hanches. Coupez-la bien en 40, quitte à faire ensuite des modifications au niveau de la taille après. Il vaut mieux surtailler, je pense, pour ce patron-là. Et du coup, quand je l'ai redécoupé avec la mésaventure de la première, là où je trouvais les hanches que finalement j'avais tout cousu finalement comme si j'avais pas mis de marge de couture supplémentaire. Et j'étais un petit peu serrée au niveau des hanches et je me suis dit pour être sûre je vais rajouter 0,5 de marge à toutes mes pièces en la redécoupant. Et pour le coup elle est un chouille trop grand, c'est une jupe qui est censée être très... comment aujourd'hui on dit elle est fitée, j'ai horreur de ce mot. Elle est censée être ajustée quand même, elle n'est pas censée balloter. Et là pour le coup elle est un tout petit peu trop large au niveau des hanches par rapport au rendu qu'il faudrait. Donc je pense que j'aurais pu ne rajouter 0,5 par exemple qu'aux pièces du milieu, j'avais pas besoin d'en rajouter de partout. Mais bref, et au niveau de la taille j'ai bien enlevé par contre 5-6 cm pour que ça tombe bien. J'ai donc enlevé 3 cm au niveau du haut de ma jupe et je les ai rajoutés en bas pour qu'elle ne soit pas trop courte non plus. Et voilà, à part ça, ça a tout roulé, hein, comme je vous dis, c'est vraiment une jupe toute simple à faire, très adaptée aux débutantes. Et en plus je trouve qu'elle a un joli tombé, là, avec les petits les empiècements et tout, ça fait un côté très sympathique. La petite fente, donc là il y en a deux, mais la petite fente aussi. Donc oui, c'est un patron que je vous recommande, donc à surtailler si jamais vous êtes entre deux tailles pour pouvoir faire vos modifications tranquillement. Et puis sinon si vous avez une morphologie aux normes entre guillemets, vous pouvez y aller, ça va rouler tout seul, hein. En 2 heures je pense qu'elle est... en 2 heures vous la faites, hein. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et puis je pense que j'en referai d'autres justement. Et je vais essayer, donc plutôt que de la faire comme ça avec cette forme crayon parce que les coutures rentrent hein, en dessous des hanches, je vais essayer d'en faire une plutôt qui partirait en trapèze pour changer. Et du coup ce qui est bien aussi avec cette jupe, c'est que comme c'est une jupe un peu basique, ça vous permet de faire des modifications ensuite selon votre humeur, quoi. Voilà, ou par exemple la faire partir en trapèze ou évaser toutes vos pièces, voire pour la faire un peu plus en corolle. Donc voilà, c'est un patron qui est assez intéressant d'avoir dans son stock parce que ça vous permet de faire plein de variations après. Et puis voilà, après vous pouvez jouer sur les motifs, sur les couleurs. Enfin vraiment, ouais, c'est un patron qu'il est intéressant d'avoir, je pense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'en faire une également, ou de vous mettre à la couture si jamais vous hésitez à sauter le pas. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout en commentaire, allez-y. Des remarques, c'est pareil, j'écoute. Et puis j'espère vous retrouver pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et à bientôt!